RTL Midi. Votre vie. Votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui... Très bien. Calme, détendu, relaxé. Et ton subconscient, petit à petit, va intégrer cette manière d'agir. Cette manière de gérer la douleur différemment. Les médecines alternatives. L'Ordre des médecins reconnaît officiellement 4 types de médecines alternatives et complémentaires: l'acupuncture, l'homéopathie, la mésothérapie et l'ostéopathie. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Véronique Suissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie et directrice générale de l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. Alors tout d'abord, on parle de quel genre de médecine? Là, on a entendu par exemple une séance d'hypnose. Est-ce que cela fait partie des médecines alternatives aujourd'hui? Tout à fait. Très simplement, les médecines complémentaires alternatives, c'est un fourre-tout. On y retrouve tout. On y retrouve à boire et à manger, et on y retrouve des pratiques plus ou moins sérieuses et plus ou moins douteuses. Donc déjà, on pose un peu les choses. Au niveau de la définition, c'est un ensemble de pratiques dites non conventionnelles qui sont plus ou moins éloignées de notre médecine dite officielle, qui impliquent des méthodes qui sont validées, parfois qui sont, et le plus souvent, pour être honnête, qui sont inéprouvées par la science et qui sont utilisées soit en complément, soit en substitution dite alternative. Et est-ce qu'il y a vraiment un fossé entre médecine traditionnelle et médecine alternative? On va donner des repères très simples avec les feux rouges, les feux verts, les feux de circulation. Pratique verte, pratique orange, pratique rouge, pour être très simple. On a des pratiques qui sont acceptées de plus en plus parce qu'elles sont intégrées. On va penser à l'art-thérapie dans les EHPAD pour les résidents. On va penser à la sophrologie qui va être déployée par des associations comme la Ligue contre le cancer. Donc on a ce type de pratique. On a des approches qui sont plus éloignées. Donc des médecines dites traditionnelles, spirituelles, voilà, tout simplement. Et pour donner un exemple, ça veut dire qu'elles sont forcément dangereuses. Par exemple, en soins palliatifs, on va retrouver des patients qui vont demander un soutien spirituel, ça choque personne. Et on a des pratiques qui sont clairement dangereuses, la méthode Hammer, les régimes miracles, et c'est celles pour lesquelles la Miviludes généralement va lutter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une même pratique peut être verte, orange ou rouge. Le sophrologue qui est bien diplômé, qui fait les choses de manière complémentaire, qui a un diplôme reconnu, tout va bien, il est dans le vert. Le sophrologue qui est formé à la va-vite, il est dans le orange, il veut bien faire, mais il peut mal faire. Et le sophrologue qui a la volonté de nuire, il est dans le rouge. Mais j'ai l'impression que ces 4 médecines alternatives ne sont pas sur le même plan. Ostéopathie, personne ne remet en cause l'efficacité. Tout le monde connaît un ostéopathe et tout le monde voit l'efficacité. Pourtant, il y a polémique entre kiné et ostéopathe. En tout cas, beaucoup de gens disent « j'ai vu mon ostéo, il m'a remis sur pied ». Oui. L'homéopathie, il y a discussion parce que certains disent que ça ne sert à rien. Vous pointez quelque chose de très important, c'est-à-dire les niveaux d'assises de ces pratiques. Mais je vais être très simple. La loi, la recherche, la formation, c'est quoi reconnu? L'ostéopathie, c'est réglementé par la loi. En revanche, au niveau de la recherche scientifique, l'INSERM dit il n'y a pas assez de preuves. Et en revanche, il y a des normes de formation. Alors, reconnu, pas reconnu. L'homéopathie, c'est réglementé par la loi, dispensé par des médecins. Donc, on a des normes de formation, on a de la réglementation, mais la HAS dit c'est pas validé. Reconnu, pas reconnu. Et ça, on peut démultiplier à rallonge. La sophrologie, vous avez une norme de formation du titre délivré par du ministère du Travail, vous n'avez pas de réglementation, et la recherche dit c'est pas validé. On est perdu. Est-ce que c'est en train quand même d'un petit peu évoluer? Les choses sont en train d'évoluer. Les médecines alternatives vont trouver un petit peu leur place dans la société? Au secours, oui et non. Oui, de la part des citoyens, non du niveau du politique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elles sont ni interdites ni autorisées. Donc forcément, on est dans une espèce d'entre-deux. Moi, si demain je veux être sophrologue, je veux dire, je veux mettre ma plaque de sophrologie, je peux, alors que je ne connais absolument rien à la pratique. Si je veux me former dans une école qui délivre un diplôme qui est absolument pas reconnu, je peux, parce qu'elles sont ni interdites ni autorisées. Et du coup, on a une politique d'entre-deux, entre un ministère de la Santé qui chapeaute certaines pratiques comme l'ostéopathie, entre le ministère du Travail qui délivre des diplômes pour d'autres pratiques, entre la Miviludes, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires qui va lutter contre les pratiques, et le milieu sanitaire et médico-social qui va en intégrer d'autres. Les gens sont complètement paumés. Donc il y a vraiment le besoin d'avancer. Et puis, problématique de terrain, c'est-à-dire que vous avez des praticiens qui ne sont pas formés, qu'on va retrouver dénoncés à juste titre à la Miviludes, ils sont formés en un week-end, donc forcément, le Pôle emploi qui va financer des formations express pour les reconversions, etc., forcément on les retrouve à la Miviludes. Et vous avez des luttes internes entre les acteurs, c'est-à-dire des organisations de praticiens qui ne sont même pas d'accord sur la définition des pratiques. Vous avez des médecins qui ne sont pas d'accord sur l'intérêt de les intégrer ou pas. Et donc forcément, pour les usagers,
j'ai in fine vraiment un manque de repères. Pour seul repère des rapports institutionnels, qui va lire les rapports de la Miviludes, de la HAS, etc. et une désinformation royale. Bon, ces médecines ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, c'est important de le dire. Parfois par les mutuelles, des ostéopathes. Alors, chacun a des mutuelles où vous avez le droit à 4, 5, 6 ostéos par an. Mais là aussi, c'est contradictoire, du coup. Complètement. Et puis, sur la base de quels critères, finalement, on va telle mutuelle, cette pratique est en vogue, on va la rembourser, etc. Donc, il n'y a pas de critères de logique. Les ostéos, je sais que certaines mutuelles remboursent. Mais ce qui m'intéresse, c'est le profil des patients. Oui. Est-ce que là, il y a un profil particulier ou est-ce que c'est tout le monde ? Vous avez deux situations globalement qui fait que les personnes y vont. Vous avez les personnes dans une logique de prévention et de bien-être parce que c'est favorisé avec la culture de la prévention, la valorisation du non médicamenteux, etc. Et vous avez des personnes qui sont en situation de fragilité et de maladie et qui vont y aller dans une logique de complément pour améliorer certains symptômes. La question, c'est les praticiens, comment se positionnent-ils ? Se positionnent-ils dans une logique d'intervention de bien-être pour améliorer la santé globale, selon l'OMS, physique, sociale et psychologique, ou est-ce qu'ils se positionnent avec une volonté d'action thérapeutique, c'est-à-dire pour réduire un symptôme, pour agir contre une maladie. Et là, il y a effectivement il y a vraiment un point d'accroche qu'il faut éclairer, parce que, à mon sens, en tout cas aujourd'hui, l'acte thérapeutique doit être réservé aux professionnels de santé et aux soignants. C'est pas la même chose une infirmière qui est sophrologue et qui va avoir une double compétence, ou un sophrologue qui n'est pas soignant et qui va agir pour le bien-être. C'est vraiment très très intéressant. On discuterait des heures de ce sujet et avec ça fera réagir nos auditeurs, parce que c'est toujours un sujet, l'homéopathie, les médecines alternatives, qui fait réagir tous nos auditeurs. Merci beaucoup Madame Suissa, vous êtes docteur en psychologie et vous êtes directrice générale de l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. C'est un plaisir de vous écouter.